Abondamment. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito D. Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de cette conférence que nous allons rendre disponible un nouvel enseignement qui s'intitule « La pierre la plus lourde de la vie ». La pierre la plus lourde. Que Dieu vous bénisse. Le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. À partir du verset 31. « Et ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Votre Père céleste, ce que vous en avez besoin. Ceux qui s'inquiètent, ce sont des païens parce qu'ils n'ont pas de support comme nous autres. Notre support est la parole de Dieu. Quand nous nous réveillons, même s'il y a des inquiétudes, même s'il y a des problèmes, nous allons tout simplement tourner nos yeux vers Jésus-Christ. Nous voyons cela parce que Dieu a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Nous sommes convaincus de sa parole, c'est pour cela que nous avançons. Souliers ou pas souliers, nous enseignons cette parole. Souliers ou pas souliers, nous sommes convaincus que Dieu est bon. Souliers ou pas souliers, nous sommes convaincus que Papa n'abandonne personne. Voilà pourquoi la parole dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas pour vos vêtements. Ne vous inquiétez pas de la vie. » Ça, ce sont des choses que les païens recherchent. Mais nous, en tant que des croyants, nous savons qu'il y a cet automatisme. En tant que les enfants de Dieu, nous allons bénéficier des droits légaux. Mais le seul problème, c'est la croyance. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui par rapport à notre croyance. Et ce que nous serons demain, c'est par rapport aussi à notre croyance. La volonté n'est jamais peu. Et la volonté n'est jamais petite. Mais ça, quand on manque de la volonté, c'est là où la vie devient compliquée. Mais quand on a de l'amour, on a de la volonté, on a de la conviction, on a de la croyance, on n'hésite pas dans ce qu'on fait. C'est là où Dieu dit que vous allez avancer. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Dans toutes ces choses, qu'est-ce que nous devons faire? Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, la vie, et toutes ces choses, les vêtements, et toutes ces choses, la santé, et toutes ces choses, le travail, et toutes ces choses, des soucis peut-être inutiles, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous, la première des choses, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. À partir de cela, nous comprenons qu'il y a quelque chose qui peut nous embêter dans la vie, afin que nous restons toujours des pauvres, afin que nous soyons toujours inquiets tous les jours de la vie. C'est quoi? La dette. Le thème de notre enseignement, la pierre la plus lourde de la vie. 2 points, la dette. La dette est la seule chose qui empêche à quelqu'un d'avancer, parce que c'est une pierre la plus lourde. Avec la dette, on ne peut plus avancer, on est tout le temps bloqué. Quand on avance, on est tiré en arrière. Pourquoi? Parce que quand on anticipe, quand on croit qu'on peut remplacer Dieu, c'est à ce moment-là qu'on croit qu'on peut vivre au-delà de ses moyens. C'est à ce moment-là que la vie devient difficile. Voilà pourquoi nous devons comprendre que la pierre la plus lourde de la vie est la dette. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement est la pierre la plus lourde. Matthieu chapitre 18. Le livre de Matthieu chapitre 18. C'est pourquoi, Jésus-Christ dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Un qui devait 10 000 talents. Quand nous parlons de la dette, nous parlons de 2 personnes morales. Nous parlons de 2 personnes. Il y a les débiteurs et les créanciers. Le débiteur est toujours au-dessus et le créancier est plutôt au-dessus du débiteur. Et le débiteur est soumis à la loi du créancier. Il y a quelqu'un qui a pris, il y a quelqu'un qui doit rendre. À ce moment-là, nous parlons de la dette. Donc, quand nous divisons par 2, il y a l'autre qui doit être esclave et l'autre qui doit être libre. Le créancier est libre, mais celui qui a pris la dette reste comment? Esclave. Selon la parole de Dieu, nous voyons cela.
Voilà pourquoi dans cet enseignement, nous comprenons que la dette n'amène pas la paix dans la vie. Quand vous avez une dette, à la fin du mois, par exemple, vous devez payer votre maison et vous n'avez pas de possibilité. Vous restez à la maison à l'intérieur, il y a quelqu'un qui sonne. La première des choses par rapport à vos soucis, vous allez dire à votre enfant, si c'est le propriétaire, il faut lui dire que je ne suis pas là. C'est la dette qui rend des gens esclaves. Entre ces deux personnes, le débiteur et le créancier, il y a l'un qui est libre et l'une qui est libre et l'autre ne l'est pas. Parce qu'il doit à l'autre. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, la pierre la plus lourde dans la vie est la dette. La dette nous empêche de courir. La dette nous empêche d'avancer. Parce que c'est un poids qui t'attire toujours vers le bas. C'est comme la pesanteur. Si quelqu'un saute, un corps qui est suspendu dans les cieux a toujours tendance de venir vers le bas. Et cette force-là qui attire du haut vers le bas, on appelle ça la pesanteur. C'est la même chose. La dette, c'est la pesanteur qui nous attire toujours vers le bas. Voilà Jésus-Christ qui dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi, en tant que créancier, qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs, en tant que des débiteurs. Quand il s'est mis à compter, on le lui amena un qui devait 10 000 talents. C'est un qui devait beaucoup au roi. Comme il n'avait de quoi payer, son maître, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il y avait une dette. Il était débiteur, il devait au roi. Le roi était là en tant que créancier. C'est le roi qui était libre par rapport à ces serviteurs-là, qui lui devaient 10 000 talents. La dette qui est le poids qui nous attire toujours vers le bas. Quelqu'un peut dormir, mais si quelqu'un sonne à la porte, tu as peur parce que tu dois. La dette nous attire vers le bas toujours. La dette prend notre réputation. La dette prend ta valeur que tu as. C'est la dette toujours qui bloque quelqu'un d'aller toujours de l'avant. Parce que Dieu dit dans sa parole, nous sommes affranchis. Nous sommes libres. C'est la vérité qui nous rend libres. Pourquoi la parole de Dieu nous dit que la vérité nous rend libres? Parce que si vous connaissez la parole, tout est possible à celui qui croit. Si vous connaissez la parole, vous allez apprendre que toute activité n'apporte que de bénédictions. Quand on connaît la parole de Dieu, Dieu nous dit, levez-vous tôt et agissez pour trouver quoi manger dans la vie. La dette nous attire toujours vers le bas. C'est la pierre la plus lourde dans la vie de tout et chacun. La dette. La dette. Il y a une dette morale dans la vie. Vous arrivez quelque part, vous n'avez rien à manger. Il y a un monsieur qui vous amène chez lui, il vous donne à manger. C'est une dette morale qui reste dans votre vie. Vous allez toujours vous souvenir de ces messieurs. Ah, quand je manquais, ces messieurs m'avaient donné. La pierre la plus lourde de la vie, ça s'appelle la dette. Ça s'appelle la dette. Quand on vit au-dessus de ses moyens, on est toujours endetté. Quand on cherche à être plus que les autres, tout en ne travaillant pas peut-être, on aura toujours des dettes. Quand on cherche à voir ce qui n'est pas par rapport à ses moyens, on aura toujours des dettes. Je travaille, je gagne 5 000, mais je veux me procurer d'une Porsche. J'aurai toujours la dette dans ma vie. Et cette dette-là m'attirera toujours vers le bas. La pesanteur, ça s'appelle la pierre la plus lourde. La liberté, nous l'aurons que quand nous agissons par rapport à nos moyens. Pourquoi? Et celui qui lui devait 10 000 talents, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée, et le serviteur se jeta à terre, se prosterna pour demander au patron pardon. Ici, nous voyons que le roi demanda qu'on lui prenne tout ce qu'il avait, sa femme, ses enfants et le bien qu'il possédait. Il était débiteur et le roi était le créancier dans cette situation-là. C'est ça ce que nous vivons aujourd'hui. La vie que nous menons, notre vie ne peut être équilibrée si seulement nous utilisons nos propres moyens qu'on a. Tout est possible à celui qui croit. Avant de construire, il faut regarder ce qu'on a pour commencer à construire. Sinon, nous allons nous retrouver dans des dettes. Et quand on paye la dette du A, on prend la dette du B. La dette devient AB. Et quand on prend la dette du B, pour payer C, ça devient A, B, C. Ainsi de suite.
On n'aura jamais de la liberté dans la vie. La dette, il y en a pas mal. On a des dettes morales, on a aussi des dettes de finances. Des fois, on prend par émotion peut-être. Mais la parole de Dieu nous dit, la liberté n'a pas de comparaison. Et la liberté est tout simplement la parole de Dieu. Vivre selon ses moyens. Matthieu chapitre 6. Le livre de Matthieu. Encore une fois, chapitre 6. Dieu est vraiment bon. C'est l'inquiétude qui nous amène toujours vers la dette. C'est quand on veut se comparer avec les autres. C'est là où nous allons toujours chercher à avoir plus que nos propres moyens. Matthieu chapitre 6, on retourne. Ne vous inquiétez donc de rien. Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Pourquoi les païens les recherchent? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais nous, les croyants, notre Père Céleste sait que nous en avons besoin. Mais la première des choses pour un croyant, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Des fois dans la vie, on n'a pas besoin de dettes. Des fois dans la vie, on n'a pas besoin de dettes pour vivre. On a tout simplement besoin de s'élever tôt, de chercher une activité, un travail. Et là, vous aurez une voie de sortie. Pourquoi nous cherchons à avoir des dettes quand nous voulons vivre au-dessus de nos moyens, quand on s'inquiète pour la vie? Or, Dieu dit dans sa parole, le lendemain suffit, à chaque jour suffit sa peine. Vivre comment? 24 heures à la fois. Et ne jamais vivre 72 heures à la fois. La parole de Dieu nous dit, vivre 24 heures à la fois. Le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais quand on cherche à vivre au-dessus de ses moyens, on devient comment? Un homme endetté. Un homme qui n'est plus libre dans la vie. Et le roi dira quoi? Prenez tout ce qu'il a. Sa femme, ses enfants et tous ses biens, jusqu'à ce que la dette sera acquittée. C'est l'histoire d'un créancier avec un débiteur. C'est l'histoire d'un créancier avec un débiteur. C'est l'histoire de quelqu'un qui a refusé de croire pour agir et avec celui qui a cru dans sa vie. Quand nous croyons, nous gagnons la liberté. Et quand nous sommes convaincus de la puissance de Dieu, nous gagnons la liberté dans notre vie. La dette, la pierre la plus lourde qui nous attire vers le bas. Mais la parole de Dieu nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain, prendra soin de lui-même. Cherchez premièrement le royaume et la justice des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons regarder la deuxième partie. Kata. Romains chapitre 13, le verset 7. Romains chapitre 13, le verset 7. Aussi longtemps qu'on a la vie, aussi longtemps qu'on a la parole, aussi longtemps qu'on a Dieu envers nous. Romains chapitre 13, verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Les tribus, à qui vous devez les tribus. La crainte, à qui vous devez la crainte. Dieu. La crainte, à qui vous devez la crainte. Dieu. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. On a des fois plusieurs manières de payer sa dette. Quand vous aimez dans la vie, l'amour vrai vis-à-vis de votre frère, vis-à-vis de votre sœur, c'est là où vous avancez. La parole de Dieu nous dit, le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez de rien. De quoi serez-vous vêtus? De quoi boirons-nous? De quoi mangerons-nous? Ça, c'est les païens qui les recherchent. Parce que, voilà, quand nous parlons de la dette, nous voyons qu'il y a quelqu'un qui perd sa liberté. Il y a une personne qui perd sa valeur. Il y a une personne qui perd l'honneur. On perd cela à cause de la dette. Proverbe chapitre 22, le verset 7. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les riches dominent sur les pauvres. Parce que les riches possèdent plus que les pauvres. Les riches dominent sur les pauvres. Parce que les pauvres ont des besoins qui ne trouvent pas les solutions. Mais la parole de Dieu nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Que boirons-nous, que mangerons-nous? Ça, c'est des païens qui les recherchent. Mais ceux qui croient dans la parole de Dieu trouveront toujours la solution. Les riches dominent sur les pauvres. Parce que les pauvres refusent de croire. Parce que les pauvres n'est pas convaincu que Dieu est amour. Voilà pourquoi les riches dominent sur les pauvres. Mais les riches n'ont pas péché. Les riches s'est levé tôt pour chercher dans la vie. C'est que les pauvres aussi devaient effectuer. Mais celui-ci n'avait pas compris.
Et il n'avait pas compris qu'en agissant, c'est ainsi, peu à peu, on peut devenir aussi riche. Les riches n'ont pas fait du mal dans la vie. Il a su comment économiser, comment s'organiser. Proverbe, chapitre 22, verset 7. Et c'est lui qui emprunte. C'est lui qui emprunte, débiteur, et l'esclave de celui qui prête, créancier. On gagne que sa liberté quand on n'a pas de dette. Mais il y a dette et dette. Il y a une dette émotionnelle de la vie. Et puis il y a une dette par obligation. Il y a une dette émotionnelle de la vie. Mais il y a aussi des dettes par obligation. Par émotion. On fait montrer aux gens qu'on est bien. Mais en réalité, on n'est pas bien. On emprunte pour démontrer aux autres. Celui qui emprunte est l'esclave. Et l'esclave de celui qui prête. La dette dans la vie. La dette morale nous prend la liberté. La dette des finances nous prend aussi de la valeur. Des fois, on ne te dit même pas bonjour à cause de la dette. Des fois, tu es même insulté à cause de la dette. Mais Dieu dit dans sa parole, le lendemain prendra ceux de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous devons vivre selon nos moyens, selon nos capacités. C'est ça la parole de Dieu. S'inquiète de vêtements. Parce qu'ils ne savent pas, il y a quelqu'un qui doit s'en occuper. À chaque jour suffit sa peine. Ils sont ignorants qu'on vit que 24 heures à la fois. Ils sont ignorants que nous avons un support incontournable qui est Dieu. Qui est Dieu en tant que créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Et ceux qui ne savent pas développent l'inquiétude. Et l'inquiétude apporte la tristesse. Et on cherche la solution à la hâte émotionnelle. Et on va s'endetter. Et la dette, ça s'appelle la pierre la plus lourde de la vie, qui vous attire toujours du haut vers le bas. Voilà pourquoi nous sommes censés de fournir des efforts et des efforts pour gagner la liberté. Le roi dira, prenez-moi ses serviteurs, lui, sa femme et ses enfants, jusqu'à ce que la dette sera acquittée et il gagnera sa liberté. Voilà quand on est endetté, on n'est plus libre. On dépend de son créancier. En tant que débiteur, on perd l'honneur. En tant que débiteur, on perd de la valeur. Mais vous ne devez que quoi? L'amour. Dieu nous dit l'amour. Vivre 24 heures à la fois. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'argent vous sera donné par-dessus. Les habits vous seront donnés par-dessus. La paix vous seront donnés par-dessus. Mais la première des choses, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand vous cherchez premièrement les habits, vous finirez endetté. Quand vous aimez la vie plus que Dieu, vous finirez endetté. Et la pierre la plus lourde de la vie, ça s'appelle la dette. La dette empêche à l'homme d'avancer. La dette empêche à l'homme d'être libre. La dette prend la valeur. La dette prend l'honneur parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. On a peur du créancier. Il sonne à la porte. Vous avez peur. Vous regardez la lettre le matin. Il y a un courrier. Commandement de payer. Vous devez payer cela. Vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas de l'argent. Ça nous arrive dans la vie. Mais la parole de Dieu nous dit, il y a toujours une correction parce que Dieu est amour. Il y a toujours une correction dans la vie parce que Dieu est amour. Il nous a dit maintenant dans sa parole, vivre 24 heures à la fois. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain, prendre ceux de lui-même. Mais quand nous anticipons, nous nous retrouvons endettés. Que Dieu vous bénisse. Proverbes. Les livres des Proverbes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les livres des Proverbes. Proverbes chapitre 13, le verset 11. Proverbes chapitre 13, verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Ici, nous voyons la valeur de quelqu'un qui s'emporte dans la vie et la valeur de quelqu'un qui est patient. La richesse mal acquise pour démontrer aux gens qu'on a de l'argent. On cherche des chemins parallèles. On cherche des fétiches. On cherche des voies et moyens pour montrer aux gens qu'on a des possibilités. Mais c'est une souffrance dans la nuit. Vous ne dormez pas peut-être. Vous êtes endetté moralement. Vous devez à quelqu'un qui vous a donné sa richesse afin que vous impressionnez les autres. Mais la parole de Dieu nous dit, mais la richesse acquise peu à peu, ça augmente dans la vie. Quand nous croyons, nous mettons 10 francs de côté. Quand nous croyons, nous mettons 20. Et à chaque fois, nous en aurons beaucoup et nous allons vivre en paix. Mais quand nous cherchons à impressionner les gens, c'est à ces moments-là qu'on devient toutefois, chaque fois,
endettés. Et quand le créancier viendra, on perd la liberté. La dette, la pierre la plus lourde. La dette, l'embûche pour avancer. La dette, le stop de la vie. La dette, quelque chose d'incroyable. La dette, l'épine dans les talons d'un croyant, d'un fils de Dieu, qui n'arrive plus à avancer à cause de la dette. La dette, la pesanteur, qui nous attire vers le bas. Mais la parole de Dieu nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain prendra soin de lui-même. Ne vous inquiétez pas des vêtements. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire. Parce que notre papa sait que vous en avez besoin. La première des choses à faire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. La paix vous sera donnée par-dessus. Proverbe, chapitre 3, le verset 27. Proverbe, chapitre 3, le verset 27. Incroyable. Ne refuse pas un bien à celui qui a droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain. Je donnerai quand tu as de quoi donner. Ça, c'est la liberté. On ne reporte pas une dette. Quand on a la possibilité, il faut payer. Ici, on nous parle de l'ordre des factures. Comment on peut s'organiser pour s'en sortir? On nous dit même sortir la tête de l'eau. Ça s'appelle la dette. C'est la pierre qui pèse dans la vie de tout un chacun. Quand vous avez de quoi payer, ne dites pas à votre ami passez demain. Vous reportez la dette. Vous reportez votre liberté. La parole de Dieu nous dit vivre 24 heures à la fois. À chaque jour suffit sa peine. Le thème de notre enseignement est la pierre la plus lourde de la vie. La dette. La dette. La dette nous a créé toujours des problèmes incroyables dans la vie. Mais nous sommes là pour croire, pour marcher avec dignité, selon la parole de Dieu. Les livres et les proverbes, on a fini cela. Maintenant, nous allons regarder Hébreux. Hébreux. Les livres d'Hébreux. Hébreux chapitre 13. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, la dette. Quand vous devez à quelqu'un, vous allez voir même sa manière de vous adresser la parole change. Peut-être il ne vous dira même pas bonjour. Il demande directement son argent. Ah, la dette, ça te prend tout ce que tu as. La valeur, l'honneur, la paix. Mais Dieu dit, à chaque jour suffit sa peine. Si on comprend ce principe de vivre un jour à la fois, c'est là où on s'en sort. Si on comprend ce principe de ne pas remplacer Dieu dans la vie, c'est là où on s'en sort. Hébreux. Hébreux, chapitre 13. Nous allons lire le verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à chercher à impressionner les gens. Ne vous livrez pas de vivre au-dessus de vos moyens. Ça ne sert à rien. Parce que vous êtes en train de donner en cadeau votre liberté. Vous êtes en train de vendre votre croyance. Vous êtes en train de vendre votre conviction. Parce que la dette, c'est la pierre la plus lourde de la vie qui vous attire toujours vers le bas. Vous voulez monter, la dette vous attire vers le bas. Vous voulez marcher, la dette vous attire en arrière. Vous voulez sauter, la dette vous retire encore vers le bas. Vous voulez être libre, la dette vous met encore les bras comme ça en prison. La dette, c'est embûche de la vie. La pierre qui nous bloque pour avancer. Mais la parole de Dieu nous dit, vivre 24 heures à la fois. 24 heures à la fois, ça suffit. Parce que Dieu est amour. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie.